Amen, gloire à Dieu. Je suis béni dans cette soirée, je suis vraiment béni des témoignages, béni des chants. Je suis vraiment béni de voir encore, je le sais, mais de voir encore que Dieu bénit, de voir encore que Dieu ramène à la vie. Et je voudrais qu'on commence le message ensemble. On va dire un verset, excusez-moi, la lecture va être un peu longue. C'est dans Marc 5, au verset 22, qui dit « Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds et le supplia instamment, en disant « Ma fillette est à toute extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Et en gros, au verset 35, on continue, il dit « Il est pareil encore, lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient et poussaient des cris retentissants. Il entra et leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Mais eux, ils se moquaient de lui. Alors, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talita Koumi », ce qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Amen. Amen. Excusez-moi pour la lecture, c'était un peu long. Mais dans cette lecture-là, on voit un homme qui a un problème. On voit un homme qui a un problème, et puis ce problème-là, il ne va pas chercher à déposer ce problème-là dans le monde, malgré que c'était un chef de synagogue, malgré que c'était un des chefs, donc il y avait plusieurs chefs, c'était quelqu'un d'estimé, quelqu'un d'important. Lui, la première chose qu'il fait, quand il voit ce problème-là, que sa fille, ça ne va pas, il va vers Jésus. Et il s'approche de Jésus, et puis il s'humilie devant Jésus. Il se jette aux pieds de Jésus. C'était pas normal un chef de synagogue qui se jette aux pieds de Jésus comme ça. Et puis là, il se jette aux pieds de Jésus, et puis il fait une prière. Mais je pense, moi, les mots qu'il a dit là, il n'a pas dû les chercher longtemps, il a dû faire vraiment la prière de son cœur. C'est la prière, il n'y a pas plus sincère qu'une prière, c'est un père pour sa fille. C'est la prière la plus sincère qu'il pouvait faire. Et puis il demande, et là Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il dit rien, mais il s'en va avec lui. Jésus, il marche avec lui. Et puis là, je voudrais qu'on voit comment que cet homme-là, Jairus, il a vécu la situation. Il demande du secours à Jésus, et puis Jésus, il marche avec lui. Et puis là, il fait route avec Jésus, et puis voilà qu'il arrive pas loin de chez lui, et puis il y a des gens qui arrivent et puis qui disent, en gros, je vous explique avec mes mots, mais ta fille, elle est morte. C'est fini pour ta fille. Alors pourquoi tu continues à importuner le maître là? Pourquoi tu continues à y demander? Et puis là, il dit rien lui. Mais c'est le premier mot que Jésus lui dit. Jésus, j'ai regardé après, peut-être les anciens ils voient autre chose. Mais moi j'ai regardé et puis j'ai vu, je dis Seigneur, depuis le temps tu n'avais rien dit à cet homme-là. Tu n'avais rien dit à Jairus. Et puis là, le premier mot que tu dis, c'est quoi? C'est ne crains pas, mais crois seulement. Et là, on traverse, c'est pas long, il dit une petite phrase toute simple. C'est simple avec Dieu. C'est simple avec Jésus. Et là, avec ça, il continue à marcher avec Jésus. Il continue, il va un peu plus loin, il s'approche de vers lui. Et puis là, Jésus, il aurait voulu entrer tout de suite chez lui. Mais Jésus, quand il arrive, il voit qu'il y a plein de monde. Sûrement que c'était les amis et puis la famille de Jairus. Là, sa fille, elle était morte chez lui. Et il voit plein de monde qui était là. Il y avait du tumulte, il y avait des cris, il y avait des pleurs. Et c'est normal dans une situation comme ça, c'est logique. Il n'y a pas plus logique que ça. Mais Jésus, là, il fait quelque chose. Jésus, il fait quelque chose. Il dit, elle n'est pas morte. Lui, il veut donner de l'espoir. C'est l'espoir, Jésus. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Mais là, les gens, ils ne croient pas en lui. Ils ne croient pas en lui, ils se moquent de lui. Et là, Jésus, voyant qu'il y a des gens qui se moquent de lui, il prend Jairus, il prend sa femme, et il met tout le monde dehors. Il met tout le monde. Et puis là, je pensais ça, moi, Jairus, c'était ses copains, c'était les chefs de synagogue, sûrement qui étaient avec lui, là, c'est pas mentionné, mais il y avait plusieurs chefs de la synagogue.
sûrement qu'ils étaient là, c'était leur ami. Non, Jairus, il dit pas, il aurait pu dire, mais c'est mon copain, lui. Lui, c'est mon copain, lui. Lui, c'est mon ami, il a toujours été là, lui. Il dit pas ça. Il sait que ses amis ne peuvent rien faire pour sa fille. Il sait que ses amis ne peuvent rien faire, du coup, il fait toute confiance à Dieu. Et Dieu, il met tout le monde dehors. Et puis, il rentre avec le père et puis la mère de l'enfant, là. Et puis, avec Pierre, Jacques et Jean. Et puis là, on l'a vu dans la lecture, il s'approche de l'enfant, il lui saisit la main et puis il dit un mot. Il lui dit, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, c'est ça la grandeur de Dieu. Aussitôt, comme ça l'a fait pour Wesley, aussitôt Dieu a décidé et Dieu a ramené. Et puis là, je voudrais vous dire, aussitôt elle se leva, et c'est un peu un message dur, je ne voudrais pas me rabaisser ou quoi, parce qu'on a pris au récolte biblique, on ne veut pas se rabaisser, mais il n'y a pas longtemps que je prêche, et c'est un message qui est un peu compliqué pour moi à porter. Mais je voudrais te dire, toi, tu es un peu comme cet homme. Avant, on commence à tu es comme ça. Tu es comme cet homme. Tu es comme cet homme, tu as un besoin. Et ce besoin, c'est quelque chose qui est mort dans ton cœur. On a vu encore cette soirée que Jésus, il ramène physiquement. Mais on sait aussi que Jésus, il ramène spirituellement. Et toi, tu as besoin, tu as perdu quelque chose dans ton cœur, c'est quelque chose dans toi. Dieu t'avait tout donné. Dieu t'avait tout donné, Dieu t'avait donné tout ce qu'il fallait. Dieu t'avait donné les bons sentiments, Dieu t'avait tout mis dans ton cœur. Mais tu as perdu, et je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais c'est quelque chose que tu as besoin, c'est quelque chose que tu redemandes à Dieu. Et tu es venu le demander à Dieu, et Jésus, comme avec Jairus, il marche avec toi, il veut te le redonner ça. Mais des fois, c'est comme ça, on veut faire des efforts, on veut que Dieu nous bénisse, Dieu veut nous bénir, mais il y a des choses qui se mettent en travers de notre route, comme ces gens qui étaient venus lui dire à lui, ta fille elle est morte. Ben toi, des fois, il y a des choses, c'est l'ennemi qui vient, et il dit, c'est pas possible pour toi. Ce que tu as perdu, tu l'auras plus. Ce que tu as perdu, c'est terminé, tu l'auras plus. Mais je voudrais te dire encore dans cette soirée, on a le Dieu des miracles. Amen. On l'a vu dans cette soirée qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Amen. Dieu, il ramène. Dieu est béni. Et je voudrais te dire ça. Peut-être que tu as demandé à Dieu, et puis depuis le temps, Dieu, il ne te répond pas. Dieu, il ne répond pas à ta prière, mais Dieu, il est là avec toi. Et Dieu voudrait te dire comme à cet homme, ne crains pas, mais crois seulement. Gloire à Dieu. Ne crois pas à ce que l'ennemi veut te dire. Ne crois pas à ce que l'ennemi veut semer dans ton cœur de dire, c'est pas possible. Crois seulement. Crois et tu verras. Jésus, il a dit à Marthe, il dit, ne sais-tu pas que si tu crois, tu verras. Amen. Attends pas de voir pour croire. Attends pas de voir, parce que si tu attends de voir, malheureusement, tu verras pas grand-chose. Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et je voudrais qu'on voit plus loin. Dieu veut bénir, mais comme cet homme-là. Il y a des choses qui sont devant la porte. Et Jésus, il peut peut-être pas entrer tout de suite là. Et puis cet homme, c'est quoi qui le gênait à lui? Ce qui gênait cet homme-là, il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait des gens qui criaient. Il y avait des gens qui se moquaient de Dieu. Et toi, je pensais ça, c'est dur, mais c'est sur mon cœur. Ce qui te gêne à toi, ce qui empêche Dieu de bénir, c'est que tu doutes. Tu as le doute en toi. Et puis ce doute-là, la parole de Dieu nous dit que quelqu'un qui doute, il ne peut même pas espérer de recevoir. Il faut être sûr en Dieu. Il faut être sûr, on l'a vu qu'il n'y a pas de limite à Dieu. Ce que tu as besoin, il peut te le redonner. Et puis ce qu'il y a encore qui peut t'empêcher, c'est les soucis de la vie. Et vous savez, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Le Nicodème, il voulait un dernier cantique, mais il y a eu un dernier témoignage. Et ce dernier témoignage-là, ça m'a confirmé cette pensée-là. Je ne voulais pas la dire, c'était dur pour moi. Mais tu as les soucis dans la vie. Et ces soucis-là, ils prennent tellement de place que tu ne prends plus le temps de prier. Ils prennent tellement de place que tu ne prends plus cette mise à part avec Dieu. Mais Dieu veut que tu pries. Amen. Et puis c'est quoi encore qui pourrait t'empêcher? Des fois, ce qui empêche aussi, c'est de la rancœur. C'est de la colère. C'est de la haine même. Mais j'ai pas de haine, moi je suis dans la réunion avec toi, tu dis. Oui, mais c'est fort sur mon cœur, alors je sais. C'est peut-être pas une haine à mourir, mais tu as un soupçon de haine en toi. Et Dieu voudrait tout changer. Mais pour changer, il faut défaire. Il faut que tu enlèves toutes ces mauvaises choses-là que l'ennemi a semées dans ton cœur et que tu laisses Dieu faire. Et Jésus, quand il entre vers Jairus, là, lui, il est rentré avec Pierre, Jacques et Jean. Et on a appris ça aux écoles bibliques. Pierre, c'est la foi.
Jacques, c'est la prière. Et Jean, c'est l'amour. Je voudrais te dire, il veut enlever le doute. Et il veut mettre la foi. Amen. Il veut enlever les soucis que tu as. Et mettre la mise à part, mettre la prière. Et il veut enlever la haine, la colère, la rancœur que tu aurais peut-être. Il veut mettre l'amour. Et là, c'est sûr et certain que si tu fais ça, c'est sûr et certain, c'est dans mon cœur. Si tu fais ça, si tu fais ce que la parole de Dieu te dit, tu recevras, Dieu te redonnera ce que tu as perdu. Dieu rétablira, Dieu ranimera en toi tout ce que tu as perdu. Amen. Et là, tu te dis, oui, mais c'est facile à dire. Mais comment je dois faire? C'est dur, moi. Je suis là, et puis c'est ma vie maintenant, c'est comme ça. Et puis ça, je me suis habitué à ne pas l'avoir. C'est pas une habitude. Tu es là, et puis peut-être que tu manques de prière. Tu es là, tu manques de mise à part. Tu es là, et puis tu manques de tout en Dieu. Tu manques de la richesse de Dieu. Et puis, je voudrais terminer avec ça sera ma conclusion. Je voudrais lire un dernier verset avec toi, pour dire que, comme pour la sœur, elle a été se coucher. Pourtant, c'était pas normal. Elle a rentré chez elle, elle a prié avec ses petits, elle a tout remis dans les mains de Dieu, et Dieu a agi. Amen. Et je voudrais dire, parce que ça va vraiment avec ce verset-là, je méditais, et puis je ne savais pas comment le dire. Mais il se trouve dans les psaumes, au psaume 37, et au verset 5, il dit « Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, Amen. Et c'est lui qui agira. » Gloire à Dieu, on prie le Seigneur ensemble. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu Jésus.